Bonjour mes chers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, voilà notre nouvelle leçon du vocabulaire, le sens propre et le sens figuré. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le sens propre et le sens figuré. Mais comme d'habitude, avant de passer pour voir la nouvelle leçon, on va faire un petit rappel aux dernières leçons et aujourd'hui, on va voir deux leçons, c'est les suffixes et les préfixes. On va faire un rappel aux deux leçons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un suffixe? Alors, le suffixe, c'est un élément ajouté à la fin du mot. On ajoute le suffixe à la fin du mot. Pourquoi? Le suffixe permet de former un mot de la même famille. Alors on ajoute le suffixe pour avoir ou bien pour former un mot de la même famille. On a ici exemple, on a jardin, jardinage, jardinier, jardiner. Tous ces trois mots sont des mots de la même famille du mot jardin. Alors le suffixe, on l'ajoute à la fin du mot pour avoir, bien pour former des mots de la même famille. Maintenant, le préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire un préfixe? Le préfixe est un élément placé au début du mot. On ajoute ce groupe de lettres au début du mot. Mais maintenant, le préfixe change le sens de ce mot. On utilise le préfixe pour changer le sens de ce mot. Comment? Un exemple, on a faire, défaire. On a ajouté des pour avoir le contraire. Et on a refaire, c'est pour avoir que on va le faire à nouveau. Alors le préfixe, on l'ajoute au début de mot pour changer le sens de ce mot, pour avoir le contraire, pour faire quelque chose à nouveau, ou bien pour désigner des objets qui nous protègent, c'est les préfixes. Maintenant, on passe pour voir qu'est-ce que ça veut dire le sens propre et le sens figuré. Je retiens. Un même mot peut être employé. On utilise un seul mot, on l'emploie dans deux sens. Au sens propre, ce qui correspond à la réalité, quelque chose qui est réel, qui peut passer à la définition qu'a ce mot dans le dictionnaire. On peut trouver la définition, ou bien on peut trouver la définition de ce mot dans le dictionnaire dans le sens propre. On a ici un exemple. On a j'ai mal à la tête. On peut avoir du mal à la tête. Ou bien la pluie tombe. On peut trouver que la pluie tombe. Et au sens figuré, on va utiliser les mêmes mots, on va les employer dans un autre sens. Il s'appelle le sens figuré. C'est un sens imaginaire. On peut seulement l'imaginer. C'est irréel. On peut dire, on va commencer par le mot. C'est un sens, comme j'ai dit, c'est un sens imaginaire, c'est un sens irréel qui ne peut pas passer. On a par exemple, je perds la tête. Alors quand vous voyez ici la tête, c'est le même mot dans la première phrase, mais on va l'utiliser au sens figuré. Je perds la tête. Est-ce que quelqu'un peut perdre ou bien peut perdre sa tête? Bien sûr que non. C'est un mot qui peut s'exprimer que j'oublie tout. Ou bien on a la nuit tombe. Est-ce qu'on peut voir la nuit tombe? Bien sûr que non, c'est un sens figuré, c'est un sens imaginaire. Alors le sens propre, on l'emploie pour correspond à la réalité et le sens figuré, on l'emploie pour s'exprimer un sens imaginaire. On va fixer cette notion pour mieux comprendre dans un petit exercice. J'observe et je découvre. Lis ces deux phrases. Quels noms ont-elles en commun? On va trouver un mot utilisé dans les deux phrases.
Alors, on a un gentil maître doit avoir dans sa valise un trampoline pour nous récupérer dans les nuages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a un gentil maître, ou bien pour être un gentil maître, ou bien une gentille maîtresse, le maître doit avoir dans sa valise un trampoline. C'est un jeu où on peut sauter pour nous récupérer dans les nuages. Mais bien sûr, on ne peut pas être dans les nuages ou bien on ne peut pas jouer dans les nuages. L'avion est actuellement dans les nuages. Et bien sûr, l'avion, quand elle vole, elle se trouve dans les nuages. On va voir où est le mot utilisé dans les deux phrases. Un gentil maître doit avoir dans sa valise un trampoline pour nous récupérer dans les nuages. Dans la phrase, ça veut dire que le mot commun dans les deux phrases, c'est les nuages. Comme j'ai déjà dit pour la première phrase, on ne peut pas dire que quelqu'un peut jouer ou bien on peut récupérer dans les nuages, mais bien sûr, l'avion, quand elle vole, elle est actuellement bien, elle vole dans les nuages, bien sûr. Alors, le premier mot, les nuages, dans la première phrase, c'est utilisé au sens figuré. Et le deuxième mot, dans la deuxième phrase, les nuages, c'est le sens propre. On va faire un autre petit exercice pour mieux comprendre la leçon. Je m'entraîne. On a recopié les phrases dans le tableau. On a ici des phrases et on a un tableau de 2 colonnes. On a le sens propre et le sens figuré. Bon, je vais lire les phrases. On a en hiver, c'est une saison, l'hiver. La nuit tombe vite. La nuit tombe vite. Une pluie froide est tombée toute la journée. Une pluie froide tombe toute la journée. Ici, on va choisir où est la phrase, ou bien où est la phrase où on utilise le mot dans le sens propre et l'autre où est la phrase où on utilise le mot dans le sens figuré. Cette plante est verte. Ou bien tu es vert de jalousie. J'ai acheté des fruits frais. J'ai des nouvelles fraîches de ce matin. Elle a déchiré sa robe en l'essayant. La perle de son ami lui a déchiré le cœur. Alors voilà les phrases. On a dans chaque groupe de phrases, ou bien dans chaque deux phrases, on va utiliser, ou bien on a utilisé un mot au sens propre, et dans la deuxième phrase, on a utilisé le mot au sens figuré. On va voir la correction de cet exercice. La correction. En hiver, la nuit tombe vite, ou bien une pluie froide est tombée dans la journée. Le mot commun dans les deux phrases, c'est tombe. Alors on a tombe dans la première phrase et tomber dans la deuxième phrase. Est-ce qu'on peut voir la nuit qui tombe? Mais est-ce qu'on peut voir la nuit qui tombe? Comme on a déjà dit, bien sûr que non. Mais la pluie, elle peut tomber. Ça veut dire la première phrase, c'est le sens figuré. Deuxième phrase, c'est le sens propre, comme vous voyez dans le tableau. On a cette plante est verte et tu es vert de jalousie. On peut voir des arbres. On peut voir des arbres vertes. On trouve des herbes vertes aussi. Et la plante, bien sûr, elle est verte. C'est un sens propre. Mais tu es vert de jalousie. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui son visage est vert? Bien sûr que non. C'est le sens figuré. C'est pour s'exprimer que quelqu'un est très jaloux. J'ai acheté des fruits frais. On a ici frais et fraîche. Alors fraîche, on l'utilise pour un nom féminin. C'est pour ça on est frais et fraîche.
Alors, j'ai acheté des fruits frais et j'ai des nouvelles fraîches de ce matin. Ça veut dire j'ai quelque chose à dire. Elle est fraîche. Ce sont des nouvelles fraîches. Ça veut dire j'ai acheté des fruits frais, c'est le sens propre. J'ai des nouvelles fraîches de ce matin, c'est le sens figuré. Elle a déchiré sa robe en l'essayant. Quand elle veut essayer sa robe, elle a déchiré sa robe. Et on a dans la dernière phrase, la perle de son ami lui a déchiré le cœur. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un a le cœur déchiré? Eh bien sûr que non, mais la perle, c'est quelque chose où on peut trouver dans des colliers et des diamants, des perles, mais la perle de son ami lui a déchiré le cœur, ça veut dire elle a bien aimé la perle de son ami. Alors, elle a déchiré sa robe en l'essayant, c'est le sens propre. La perle de son ami lui a déchiré le cœur, c'est le sens figuré. Alors, ce que vous devez bien apprendre, c'est que le sens propre, on l'utilise ou bien on emploie un mot au sens propre pour s'exprimer la réalité ou bien la définition du dictionnaire de ce mot. Et dans le sens figuré, on emploie le même mot, mais dans un sens imaginaire et irréel. Suivez bien s'il vous plaît, concentrez bien, bon courage et merci.